Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais encore une fois bénir le nom du Seigneur pour la sœur Oli, qui a rendu un témoignage vibrant à la gloire de Dieu. Et comme je disais, Dieu récompense la fidélité. Il ne s'agit pas d'aller d'église en église, mais de changer des comportements et de changer des caractères, de marcher conformément à la parole de Dieu, d'exercer la parole, la mise en pratique de la parole de Dieu. En tout cas, ma soeur, que Dieu te bénisse. Pourquoi lui faire confiance? Partie 2. Ésaïe 44, le verset 1 au verset 6. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre qui est desséchée. Rien n'est impossible à l'Éternel. Ce que l'Éternel fait pour nous, personne ne peut le faire. Rien que par ce bout de phrase d'Ésaïe 44, le verset 1 au verset 6, le Seigneur montre toute l'immensité de sa gloire et de sa puissance. L'Éternel nous montre ici que rien lui est impossible. Il nous appartient de lui faire totalement confiance. Parce que l'Éternel agira et nous exaucera. Pour parvenir à lui faire confiance, même au travers des épreuves, nous devons reconnaître l'absolue souveraineté de Dieu en toutes choses. La souveraineté de Dieu, nous devons reconnaître cette souveraineté. Comment elle s'exprime? Elle s'exprime aussi dans le négatif comme dans le positif. Parce que ne croyons pas que tout ce que nous subissons comme épreuve, comme attaque, comme maladie, vient essentiellement du diable. Non. C'est l'Éternel qui a la manœuvre de tout. Et il faut que les chrétiens comprennent bien. Le bonheur peut venir de Dieu, le malheur vient de Dieu. C'est ce qui explique la souveraineté de Dieu. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas, humainement parlant. Mais cela relève de la compétence, de la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on dit du Seigneur qu'il est souverain, même quand vous êtes dans le malheur, sachez le louer. Même quand vous êtes élevé, vous devez le louer. La souveraineté en Dieu, celui qui a une foi en Dieu et qui reconnaît la souveraineté de Dieu, la foi doit être tangible. Elle ne doit pas vaciller. Elle doit rester égale. Quand nous comprenons la souveraineté de Dieu, nous sommes à l'abri du péché. Parce que certains se trouvant dans des difficultés vont tout faire de dire que l'Éternel m'a abandonné. C'est pourquoi je suis dans les difficultés. Non. Des fois, Dieu veut te faire passer d'un niveau à un autre. Et il a besoin de tester ta foi. Il le fera par une épreuve. À toi de comprendre que l'Éternel est souverain. Faire confiance en Dieu, surtout quand nous ne comprenons pas où l'Éternel nous mène. Cela est essentiel. Dieu nous dirige, c'est lui qui dirige nos pas. Mais l'Éternel ne nous donnera pas toute la totalité de la prophétie. Il nous indiquera seulement une marche à suivre. À nous de nous lever et de le suivre sans savoir où nous allons. Lorsqu'il a dit à Abraham, suis-moi, il n'a pas indiqué à Abraham là où Abraham allait partir. Dieu, dans la foi, veut voir aussi ton obéissance. Abraham s'est levé et l'a suivi.
Les plans de Dieu dépassent notre entendement et sa sagesse surpasse nos efforts à les comprendre. Dieu n'agit pas par caprice. Toutes les décisions de Dieu, toutes les décisions de Dieu nous concernant sont régies par l'immensité de son amour. Jérémie écrit, même s'il fait souffrir, il est plein de tendresse, tant sa beauté est grande, car ce n'est pas de bon cœur qui l'accable et fait souffrir les humains. Jérémie, en parlant ainsi, a résumé une seule chose, la souveraineté de Dieu. L'Éternel peut nous faire souffrir et peut nous restaurer. L'Éternel ne peut pas nous donner une preuve au-delà de notre force, il le dit. Mais il nous teste à un moment donné. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes dans la souveraineté de Dieu. L'Éternel n'a pas besoin de nous expliquer ce qu'il fait. À nous de comprendre que les choses viennent de l'Éternel. Satan n'a rien créé. Mais Dieu parfois nous met dans des situations de crise pour voir notre réaction. Et Jérémie le résume. Il dit, même s'il fait souffrir, il est plein de tendresse. Tant sa beauté est grande, car ce n'est pas de bon cœur qui l'accable et fait souffrir les humains. Lamentation 3, le verset 32 au verset 33. Parce que derrière chaque épreuve se cache un plan qui est plein d'amour à notre propos. Nous devons donc accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Nous devons l'accepter. Nous devons accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie. Force nous aide de reconnaître notre incapacité parfois à comprendre ses plans et le chemin où l'Éternel veut nous mener. Il a dit à Moïse, à Abraham, sors de ta maison. Mais Abraham ne savait pas où il partait. Mais quand nous lisons dans le cheminement de la Bible, nous voyons que Abraham s'est installé à Canaan. C'est pourquoi Canaan n'était pas une terre vide comme les Palestiniens ont l'habitude de le dire. C'est un territoire qui avait déjà été acheté par Abraham. Ils sont retournés sur l'héritage de leur père, parce que c'est le lieu de la bénédiction, de l'élévation. Et c'est là que Dieu les a conduits. Il les a conduits sur une terre qui a été déjà achetée. Et quand nous lisons le livre de Jérémie, le chapitre 32, nous voyons que Jérémie lui-même avait déjà acheté cette possession. Et quand il y a eu débat à l'ONU, c'est le parchemin du prophète Jérémie qui a été mis en avant pour soutenir la terre donnée au peuple juif. Dieu nous conduit quelque part. Nous ne savons pas où les chemins de Dieu nous mènent. Mais si nous faisons confiance à l'Éternel, nous nous laissons conduire. Après avoir examiné les relations entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire les Juifs, Paul reconnaît que les voies et les pensées de Dieu dépassent notre intelligence et que la seule attitude qui est possible, c'est de lui faire confiance chaque jour. Job a mis du temps pour accepter la vérité, mais il s'écria enfin, oui, je le reconnais, j'ai parlé des choses merveilleuses qui me dépassent. Je ne le savais pas. Job 42, le verset 3. Il ne découvrit pas néanmoins les causes de ses malheurs. Vous savez, c'est au point de non-compréhension que le croyant se soumet à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, vous avez beau chercher les choses de par votre intelligence, vous n'avez trouvé aucune solution. Et c'est en dernière position que vous vous dites de toutes les façons, je m'en remets à l'Éternel. Or, si vous comprenez ce qu'est la souveraineté de Dieu dès le départ,
On n'aurait pas utilisé l'intelligence parce que la force et la chair humaine sont d'aucune utilité quand il s'agit de résoudre les problèmes spirituels. Le spirituel appartient au spirituel. Il y a les lois temporelles, il y a les lois spirituelles. C'est quand nous ne savons plus où nous diriger, nous avons tellement réfléchi, nous ne sommes aboutis à aucune solution. Alors nous comprenons que une seule chose existe, c'est la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. C'est à ce point de non-compréhension que les croyants se soumettent à la volonté de Dieu, lui faisant confiance pour tout ce qui peut lui arriver dans la vie. Pour arriver à ce degré de confiance, il est impératif d'avoir une relation intime avec Dieu. C'est pourquoi David dit ceci en s'exprimant, qu'ils mettent leur confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Seigneur. Dieu n'abandonnera personne de ceux qui le cherchent avec dévotion, avec amour, avec conviction. Il n'abandonnera personne. Mais c'est au monde de savoir une chose. Le Dieu que nous servons est souverain sur toutes choses. Il est souverain dans ma vie. Il est souverain dans ta vie. Il est souverain sur tout ce qui se passe dans ta vie. Il a le contrôle de ta vie. Alors, s'il a le contrôle de ta vie, fais-lui confiance. Parce qu'il est le Dieu qui fait paraître les choses dès lors qu'elles deviennent impossibles aux hommes. Parce que Dieu ne se compare à personne. Il n'est l'égal de personne. Il n'a aucune autorité au-dessus de lui. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu de restauration et de délivrance. L'Éternel accorde toujours la bénédiction et n'abandonne jamais celui qui le cherche. Psaume 9, le verset 11. Cela équivaut à le connaître personnellement, intimement. Simplement savoir qu'il est saint, omniscient, créateur des cieux et de la terre, et qu'il continue à tout gouverner. C'est donc que lorsque nous entrons dans son intimité, que nous découvrons qu'il est devenu beaucoup plus facile de lui faire confiance chaque jour. Cherchons l'Éternel, cherchons à aller en eau profonde, reconnaissons sa souveraineté sur notre vie, au lieu de nous plaindre à chaque fois que nous sommes dans les problèmes. Si nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, nous comprendrons que ce n'est pas toujours de Satan que peut procéder le malheur. Les difficultés et les épreuves peuvent venir de Dieu aussi. Mais l'Éternel nous en délivrera toujours. L'Éternel cache ta bénédiction derrière une épreuve. Alors quand une épreuve arrive, glorifie l'Éternel parce que tu es proche de la bénédiction. Que Dieu te bénisse.